Voici ce qu'a trouvé l'adjudant Wirtz il y a 3 jours. Une maison quasi abandonnée, un terrain vague en guise de jardin et cette petite voiture. C'est dans ce véhicule qu'a été trouvée la dépouille. La dépouille, la voici. Vous pouvez voir un peu l'environnement, hein. C'est quelqu'un qui serait un peu marginalisé, un peu désociabilisé, ça donne un avis sur la personnalité de la victime. Un marginal, mort à l'abri des regards. Il n'y a eu que sa sœur pour s'inquiéter de sa disparition. C'est elle qui a donné l'alerte. Je l'ai cherché pendant 2 jours. Il n'est pas là. Du coup, j'ai été chercher dans le logement. Il n'était non plus là. Je me suis dit, aller voir ses voisines ou ses copines. Elles ne l'ont pas vu. Du coup, je me suis dit dans la voiture. Il était là, derrière, sur la banquette arrière. J'ai eu peur, j'étais choquée. Bon, du coup, il avait aussi vomi. Ça puait. Et du coup, j'ai couru. Mais du coup, après, j'ai été appelée à la gendarmerie. Et ses voisines et tout ça, elle lui parlait souvent? Non, pas trop. D'accord. Et est-ce qu'il était seul? Il y avait des rapports avec des personnes? Il connaissait des gens? Oui, quelques-uns. D'accord. Et vous pourriez me dire qui sont ces personnes pour lui? Sa mère, son père, moi et ses grands-parents. D'accord. A-t-il été tué ou est-ce tout simplement une mort naturelle? Un rapide examen du corps pratiqué sur place n'a apporté aucune réponse aux enquêteurs. C'est ce qu'on appelle une mort suspecte. Comme toujours dans ces cas-là, la justice a ordonné une autopsie. L'adjudant Wirtz compte désormais sur les experts de la médecine légale pour élucider l'affaire. Non, enlève ça, remets... Donc, la victime, elle a approximativement 46 ans, à peu près. Donc, je veux qu'on commence l'enquête. Noé, je veux t'aller poser des questions à la sœur de la victime et me dire tout ce que tu peux collecter. Note, ça va être important. Yes. Ezio, toi, fais attention. Je vais te demander d'enquêter sur tout ce que tu peux trouver dans la maison, tout ce qu'il y a, dans le jardin, partout. Même à l'intérieur, dans la voiture aussi. Ok. Toi, sans abîmer la scène de crime, note. Et toi, Merlin, ce que je veux que tu fasses, c'est essayer de voir autour les voisins, les collègues de la victime, peut-être, tout ce que tu peux trouver, essayer de chercher. Essayer de trouver des indices, ok? Nickel. Alors quoi? Toi, ce que tu dois faire, c'est trouver des indices sur la victime en demandant et en cherchant aux alentours de la maison. Tu demandes aux voisins, Souviens-toi, tu regardes tout, à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce que tu peux trouver. Voilà. Tu peux prendre des empreintes, tu prends tout, vas-y, ok? Ok, je note ça. Milan, que sait-on du coup sur la victime et sur les voisins Sur la victime, sur la sœur de la victime, pour l'instant, Ouais. ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait 83 ans, à peu près. Elle est actuellement dans le commissariat de Caen, juste à côté. Donc tout ce qu'on sait sur elle, c'est quand même pas beaucoup. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle, c'était la sœur de victime. Ils se voyaient pas très souvent, apparemment. Elle l'a cherché 2 jours. Elle a été inquiétée par sa disparition, donc il l'a cherché 2 jours. Et elle a rien trouvé, jusqu'à ce qu'elle entre dans la voiture, et là, elle a trouvé le corps.
Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ok, et les voisins? Les voisins, pour l'instant, on ne sait rien. Apparemment, comme on l'a vu, la victime était marginale, on ne sait pas trop. Elle parlait à très peu de personnes. Allez, prends le lecteur. Le gars, range ton assiette là. C'est ici que sont pratiquées toutes les autopsies de la région. Ce matin, l'adjudant Wirtz et son équipe ont rendez-vous avec l'un des 5 médecins légistes de l'Institut. Sa spécialité, les morts subites. Un lieu habituellement impénétrable, strictement interdit au public. Le médecin va devoir chercher plus profondément. Avant d'ouvrir le corps, avant chaque autopsie, c'est le même rituel. Cette deuxième étape commence par l'examen externe du corps. Objectif, répertorier chaque trace suspecte. Overdose, meurtre déguisé en suicide. Pour le savoir, une seule solution, ouvrir le corps. Une opération hyper spectaculaire pour tous, sauf pour le docteur Traki. Après 2000 autopsies réalisées, c'est presque la routine. C'est souvent leur analyse qui révèle la clé du mystère. C'est quoi les premières analyses? Qu'elle est grasse. Elle est grasse. Ouais, je trouve. Et la mort remonte à combien de temps à peu près? À 1 heure. Pour l'instant, malgré 2 heures d'autopsie, le docteur Traki n'a écarté qu'une seule hypothèse, le crime violent. Il souffre plus. Voilà. C'est pas aussi bien fait que Chantal, mais c'est fait. Donc l'analyse du poulet tué, nous sommes rendus compte qu'en fait il avait un liquide jaune, il a dû être infecté par des aliens et il a muté. Donc son foie était attaqué, ses poumons brûlés par des cellules que l'on ne connaît pas encore. Et vous pensez nous sommes que très embêtés sur ce sujet. il va pouvoir s'en remettre? Ah non, là c'est fini pour lui. Ah, c'est Donc, fini? Oui, c'est fini, on va le congeler. On a gardé au frais son gésier, son foie, afin de pouvoir bien l'analyser. Et le reste sera brûlé pour éviter toute infection du poulailler. Et Voilà. vous savez à combien remonte la mort du poulet en question? À 15 jours à peu près. 15 jours? Oui. Son état de décomposition vous a fait... Mais non, justement, c'est là. Je ne peux rien vous dire d'autre pour éviter que justement les médias puissent prendre relais sur des infos et faire peur au monde entier pour une histoire de poulet